Ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans votre magazine consacré à l'entrepreneuriat et à l'économie, votre magazine 100% nigérien de l'économie et de l'entreprise. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition consacrée exclusivement à une initiative très stratégique pour notre pays. Il s'agit de la rencontre pour l'opérationnalisation du contenu local dans le secteur du pétrole qui a eu lieu le 21 juillet 2026 à Mahatma Gandhi. L'opérationnalisation du contenu local est une décision stratégique puisqu'il s'agit de faire en sorte que dans le domaine du pétrole, toute richesse créée profite au maximum aux acteurs économiques nationaux. Allons-y tout de suite à l'ouverture de la grande rencontre sur l'opérationnalisation du contenu local et on se dit à tout de suite. Le ministère du Pétrole et la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, CCIN, ont franchi une étape structurante dans la politique nationale de contenu local à l'occasion de l'atelier de mise en relation et d'opérationnalisation tenu le 21 juillet 2026 à Niamey. Cette rencontre stratégique, qui a rassemblé plus de 500 participants entre autorités publiques, opérateurs pétroliers, chefs d'entreprise, institutions bancaires, porteurs de projets et investisseurs, visait à densifier les synergies entre opérateurs pétroliers et entreprises nigériennes, dans une logique de création de valeur partagée et de développement du tissu économique local. Tant attendu par les opérateurs économiques nigériens, la concrétisation du contenu local dans un secteur prometteur et stratégique comme le pétrole, de par l'intérêt manifesté par les plus hautes autorités, constitue un point d'appui pour le développement socio-économique national. Cet atelier qu'organise le ministère du Pétrole n'est à ce titre pas un événement de plus. Il représente une démarche irréversible qui consacre désormais cette charnière stratégique entre l'État du Niger, qui met en avant les intérêts de notre pays, les compagnies pétrolières partenaires et les entreprises nationales que l'État doit accompagner et protéger. C'est là qu'apparaît l'intérêt du processus d'opérationnalisation qui reposera sur les plateformes des fournisseurs, les quotas d'emploi et les transferts de technologies. Pour une excellente connexion entre les opérateurs pétroliers et les entreprises nigériennes, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et le ministère du Pétrole ont mené des actions significatives afin de faciliter la mise en relation des parties prenantes. Consciente de la finalité recherchée à travers cette politique de contenu local, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger s'est pleinement engagée aux côtés du ministère du Pétrole dans sa mise en œuvre. Ainsi, la première étape a consisté à identifier les entreprises nationales susceptibles d'intervenir dans la chaîne de valeur pétrolière. À ce jour, grâce au travail conjoint du ministère du Pétrole et de la Chambre de commerce, 546 entreprises exerçant dans 16 domaines d'activité différents ont été recensées et enregistrées dans la base des données nationales des fournisseurs potentiels du secteur pétrolier dans une approche transparente et inclusive. Le succès et la durabilité de cette ambition reposent sur le respect des principes établis. Pour que le contenu local soit profitable aux opérateurs et à la population nigérienne, un appel à l'ordre a été adressé aux différents acteurs du secteur pétrolier. Mesdames et messieurs, le Niger est un partenaire fiable. Il faut l'admettre, respectueux de ses engagements et attaché à la sécurité des investissements nationaux comme étrangers. C'est pourquoi nous exigeons de nos partenaires le respect mutuel et des relations qui prennent en compte les intérêts de chacune des parties. Aux entrepreneurs nigériens, tous corps de métier confondus, je voudrais également parler avec la même franchise. L'État crée le cadre, défend la préférence nationale et organise l'accès aux opportunités. Mais il ne peut se substituer à l'effort de préparation, de structuration et de professionnalisation qui vous revient. La préférence nationale ne saurait signifier l'abaissement des standards. Il faut être compétitif, c'est clair. Elle doit au contraire devenir un puissant levier d'excellence nationale. Aux banques, aux compagnies d'assurance et professions d'appui, je rappelle que l'implémentation du contenu local dépendra également de votre engagement à proposer des solutions adaptées
et celles et ceux qui vous sollicitent. Après le lancement officiel, une visite des stands a eu lieu, chose qui a permis aux participants de découvrir l'expertise des sociétés et institutions financières intervenant dans le secteur pétrolier au Niger et à l'international. La deuxième partie de cet événement était le panel de haut niveau organisé par 5 ministères qui interviennent directement sur la question du contenu local. Pour ce panel, nous avons le ministre du Pétrole, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministre de l'Enseignement professionnel et aussi le ministère de la Justice qui a été représenté par un conseiller du ministre. Vous allez voir le cap qui est donné par rapport au contenu local à travers l'intervention de chacun de ces ministères, le rôle clé qu'il aura à jouer dans la concrétisation du contenu local dans le secteur du pétrole. À tout de suite pour la profondeur du panel. Les activités de l'atelier de mise en relation et d'opérationnalisation du contenu local ont repris par un panel interactif de haut niveau regroupant les ministres sectoriels autour des aspects qui engagent leurs responsabilités. Vu les opportunités qu'enregistre le secteur pétrolier et l'engagement de l'État, le ministre du Pétrole a fait part de ses ambitions dans cette démarche de promotion du contenu local. Quelle est votre ambition de faire du contenu local un véritable levier de transformation économique, d'industrialisation et de création d'emplois? On veut franchement, à partir du secteur pétrolier, entraîner celui de l'industrie, celui du transport, celui des services financiers. Donc c'est ça, comme ça qu'on va avoir le vrai impact. On va privilégier les compétences nationales dans l'octroi des crédits. On veut développer une véritable industrie nationale des biens et services pétroliers. Et puis, on veut favoriser le partenariat avec l'international pour pouvoir justement permettre à l'économie, aux banques de tourner davantage. Nous allons interdire les paiements par chèque. Et donc, nous attendons naturellement que ces acteurs-là puissent se regrouper quand c'est nécessaire. Nous souhaitons en tout cas que les gens puissent faire appel à la diaspora. Voilà des ambitions que nous avons, que nous allons pouvoir mettre en place. Avec le comité de suivi du contenu local qui va être mis en place, avec certainement, et le secrétaire général du ministère du Pétrole va venir, avec le fonds de développement, parce que nous avons prévu un fonds de développement du contenu local. Outre cela, les défis du secteur ne se limitent pas aux ministères concernés. Ils sont aussi d'ordre financier. Pour les relever avec assurance, des mécanismes d'accompagnement financier ont été prévus et exposés par le ministre de l'Économie et des Finances. Quels sont les mécanismes financiers, fiscaux, de garantie qui permettent aux entreprises nigériennes d'accéder durablement au marché pétrolier et surtout de les exécuter dans les bonnes conditions? Je voudrais d'entrée de jeu dire aux acteurs économiques qu'il faut qu'ils comprennent. C'est du business. Ce n'est pas du volontariat, ce n'est pas du marché public. C'est des acteurs privés qui vont interagir avec des acteurs privés. Le business, le premier moyen de financement du business, c'est le fonds propre. Si vous voulez faire le business, il faut rompre avec les établissements. C'est des sociétés qu'il faut avec des capitaux. Maintenant, rien n'empêche les établissements de se regrouper pour que chacun, ce dont il dispose, il amène à la société. Et c'est comme ça que vous avez vos fonds propres. Si vous n'avez pas ces moyens, maintenant il y a le secteur financier. Troisième voie possible, c'est toutes les actions de garantie qu'on va faire. Parce que c'est 105 milliards de francs CFA que les entreprises ont isolés et qui peut être exécutés par les entreprises nigériennes. 105 milliards de francs CFA. Quatrième forme de financement possible, c'est le financement de la commande. Ou bien, en fait, plutôt, excusez-moi, le préfinancement. Cela veut dire que rien n'empêche aujourd'hui la SORAS de préfinancer. Pour un profit agréable à tous les niveaux, le ministère du Commerce a établi pour ses acteurs des réformes d'accompagnement national. Quelles sont les réformes, les dispositifs d'accompagnement permettant aux entreprises nigériennes d'atteindre les standards exigés par les opérateurs pétroliers
Le contenu local ne se décrète pas. C'est un processus. Il y a de la construction à faire de part et d'autre. Il y a lieu au niveau national, par exemple, de pouvoir actualiser, renforcer et rendre dynamique le programme national, n'est-ce pas, de mise à niveau des entreprises. Nous avons le bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises, le BRMN, qui aujourd'hui est en train de s'adapter. La gouvernance des entreprises, c'est fondamental. Autre action dont il faut en profiter aujourd'hui, c'est quand même l'opérationnalisation de la charte des micro, petites et moyennes entreprises. C'est de pouvoir aussi développer des partenariats industriels et assurer le transfert des technologies. Pour conclure en un mot, c'est de pouvoir dire que nous n'avons pas le droit de décevoir. Quand on parle de business, les compromis et les litiges ne se font pas rares. Pour un partenariat sécurisé et avantageux, le ministère de la Justice garantit la sécurisation des contrats, des investissements de plusieurs manières. La première sécurité juridique pour une personne, c'est de savoir ce qu'elle signe. C'est d'abord la première chose. C'est vrai que nous avons tout un arsenal juridique interne et international qui encadre donc la conclusion des accords entre les parties, l'OHADA. Et en ce qui concerne aussi les investissements, nous avons un code des investissements. Parce que dans ce code-là, vous avez plusieurs garanties quand vous investissez. En ce qui concerne la garantie, que ce soit juridique pour la conclusion des contrats ou qu'il s'agisse de leur exécution, nous avons un centre d'arbitrage qui est là et de médiation qui permet d'aller plus vite. Maintenant, si ça ne marche pas aussi, nous avons un tribunal de commerce qui est dirigé aussi par des magistrats professionnels, mais aussi par des professionnels des affaires. Le contenu local va avec vraiment l'excellence. Il va avec la compétence. Et la première compétence, c'est de savoir ce qu'on signe. Le contenu local, c'est aussi une ressource humaine qualifiée. Pour répondre aux exigences du marché, le ministère de l'Enseignement et de la Formation technique et professionnelle compte entreprendre plusieurs actions. Les formations doivent être désormais conçues avec et pour les entreprises. Et cette transformation doit obéir à 5 orientations stratégiques. La première est la mise en place d'un mécanisme permanent d'anticipation des besoins en compétences. La seconde consiste dans la révision des curricula selon l'approche par compétences afin d'intégrer les standards internationaux de l'industrie pétrolière. La troisième appelle le développement de plateformes techniques modernes. La quatrième vise le renforcement de la formation en alternance afin que les jeunes passent une partie importante de leur parcours en entreprise. La cinquième, enfin, est d'investir dans la formation continue des formateurs de l'École nationale spécialisée de l'enseignement professionnel et technique, ANSEPT. Le panel ministériel s'est poursuivi par une séance de recommandations et des questions-réponses, une étape qui a contribué à enrichir l'assise. Si aujourd'hui nous avons les spécificités techniques, je pense que le ministre des Finances a réalité beaucoup de garanties. Mais nous, ce que nous demandons au ministère des Finances, que ces institutions qui fournissent les garanties puissent aller avec nos réalités. Parce que souvent, nous, les entreprises, nous n'avons pas ces conditions qui nous exigent. Mais vraiment, avec aussi le ministre du Pétrole, qui est un monsieur de compte, qui connaît aussi c'est quoi la réalité de nos entreprises, qui puisse vraiment être la simplicité pour que certains Nigériens puissent aboutir à ce contenu local. Parce que nous avons des gens qui sont qualifiés, mais ils n'ont pas les moyens. On ne peut pas faire d'industrie sans de l'énergie. Est-ce que vous pensez que l'énergie qui est produite au Niger peut faire de l'industrie? On n'a pas d'énergie, on n'a pas d'électricité. On en a pour nos foyers. Oui, c'est vrai. Sans énergie, il n'y a pas d'industrie. Mais je pense que dire que nous n'avons pas de l'énergie qui produit de l'industrie, je pense que ce n'est pas bien placé.
Oui, nous avons encore des défis à relever. Nous avons des efforts à fournir. Vous le savez, aujourd'hui, à plus de 70%, n'est-ce pas? C'est une production nationale. Nous sommes indépendants du point de vue énergétique, à plus de 70%. C'est une vérité. Aujourd'hui, la question énergétique, c'est une priorité. Et vous aussi, il faut contribuer à relever ces défis. On a récemment adopté le code d'électricité. Avant, il y a quelques années, même un acteur industriel, vous voulez produire pour faire tourner, pour rendre votre entreprise industrielle autonome, c'était des difficultés. Mais aujourd'hui, on a dit tout acteur industriel qui veut produire de l'énergie pour être autonome du point de vue énergétique, pour que son activité industrielle soit pérenne et durable, il n'y a aucun problème du point de vue légal. Après le panel, une présentation de la vision du ministère du Pétrole a été faite, faisant ressortir pour la période allant de 2026 à mars 2027 près de 170 milliards de francs CFA de marché destinés aux entreprises nigériennes. Aussi, il a été indiqué que le secteur totalise près de 7 000 milliards de francs CFA d'investissement cumulés qui génèrent près de 2 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an et représentent environ 700 milliards de francs CFA de commandes annuelles en biens, travaux et services. Troisième étape de la rencontre, c'est aussi les présentations faites par les différents opérateurs et les acteurs bancaires. Comme vous le savez, l'opérationnalisation du contenu local nécessite une convergence d'actions entre différentes catégories d'acteurs, notamment les opérateurs pétroliers, les sous-traitants, les entreprises qui interviennent de manière directe et indirecte dans le secteur du pétrole et qui doivent bénéficier davantage du contenu local, mais également le secteur bancaire et le secteur des assurances aussi, qui doivent être mobilisés pour soutenir les montages financiers qui se feront dans les passations de marché, dans l'exécution des marchés. Et tous ces acteurs, notamment les plus clés, se sont prononcés sur les opportunités que cela représente et comment est-ce qu'ils vont pouvoir se réformer, se réorganiser pour que les entreprises nigériennes bénéficient et tirent leur épingle du jeu dans le cadre du contenu local. Nous allons partir aussi dans ces échanges à travers les différentes présentations des banques et aussi des opérateurs du pétrole. Pour une connexion réussie des parties prenantes, l'atelier a servi de cadre pour les entreprises pétrolières, privées et publiques, de présenter leurs services et conditions de candidature à leur appel d'offres. Le premier point, c'est le service intégré des forages des puits, ce qui est même la base du domaine pétrolier. Le second, est le service intégré des diagraphies par câble. Sur le troisième point, c'est le génie de construction. Le quatrième, ce serait la location des entrepôts et véhicules. Le cinquième, c'est les IPCC et les PCM. Le cinquième, ce serait les services de sécurité. Ça, c'est dédié, je crois, uniquement aux entreprises nigériennes. Pour toute nouvelle société, pour toute nouvelle entreprise qui veut rejoindre la base de données de la CNPC, il faut d'abord être enregistré, avoir un RCCM. Il faut, le point 2 et 3, c'est des certifications qui sont de votre domaine, qui doivent vous spécialiser, qui doivent vous prononcer. Et l'autre, c'est des certifications aussi de qualité, environnement, etc. On a deux types de soumissions. On procède par mail, on crypte tous les documents et on les sépare. On sépare le commercial de la proposition technique. On accepte toujours les propositions qui seront envoyées par pli fermé. Mais le plus essentiel, je crois que ce serait mieux de faire une proposition et envoyer ça par mail encrypté. Alors, le mode de consultation pour les appels d'offres à la SORAS, c'est une consultation restreinte. Alors, les entreprises qui sont généralement agréées, qui sont susceptibles d'accéder aux fournitures de ces besoins, sont des entreprises agréées dans la base de données fournisseurs SORAS. Il y a aussi des entreprises qui sont inscrites dans la base de données du ministère du Pétrole et bien évidemment, celles qui sont inscrites dans la base de données de la Chambre de commerce. Alors, comment devenir fournisseur à la SORAS?
C'est très simple chez nous, pas besoin de parcours de combattant. Il suffit juste d'être une entreprise régulièrement enregistrée au Niger, adresser une demande d'agrément à la direction générale de la SORAS en joignant votre NIF et votre registre commercial. Les offres sont reçues de manière très simple. D'abord, les offres sont envoyées conjointement, mais séparées dans des enveloppes différentes. Vous pouvez envoyer votre offre technique accompagnée de votre offre commerciale. Et la notation se fait sur la base du standard de passation de marché. Connaître les services et conditions de financement des banques et institutions de financement dans le secteur pétrolier est un atout pour les entreprises. À travers des brèves présentations, les participants sont informés des mécanismes existants. Toutes les PME, tous les acteurs économiques sont éligibles à nos financements. Sauf bien sûr lorsqu'il s'agit d'activités criminelles. Coris Bank, c'est aussi une banque qui est soucieuse du développement durable et de la préservation et de l'environnement. Et donc, dans ce sens aussi, quand c'est des activités qui menacent l'environnement, Coris Bank ne finance pas. Principale condition d'accès à nos financements, je pense qu'en vrai, on a engagement fort du client en faveur de son projet ou de sa sollicitation. Existence d'un besoin réel de financement. Dans le cadre de ces activités, la BICIC Niger dispose d'une politique d'accompagnement dédiée au secteur des PME qui évolue dans divers domaines, dont notamment celui des hydrocarbures. Au cours des 5 dernières années, la BICIC a contribué en termes de financement du développement à hauteur de 150 milliards, dont plus de 30 milliards accordés aux PME-PMI intervenant dans le secteur pétrolier. Nous avons 4 axes de financement pour le contenu local. Le premier, c'est l'avance sur les marchés pétroliers. Vous avez un contrat avec les sociétés pétrolières, on vous finance à 70% dès lors qu'il y a une notification de ces sociétés. La seule garantie, c'est la domiciliation du marché. L'axe 2 permet de financer l'équipement. La durée du financement est de 5 ans et votre apport dans ce financement-là est de 10 à 20% avec un taux préférentiel. Au cas où vous n'avez pas suffisamment de trésorerie pour investir, le leasing, c'est-à-dire le crédit bail, est là pour solutionner votre problème. La BIA Niger propose une gamme complète de solutions destinées à accompagner les PME à chaque étape de leur développement, à savoir les financements des investissements, les crédits d'exploitation, allant au préfinancement, les cautions, les lettres de crédit et facilités. Les conditions sont les conditions standards, à savoir être une entreprise légalement constituée, proposer des activités d'une viabilité et rentabilité, et puis garanties qui sont requises selon la nature du financement. Selon certaines analyses, le secteur du pétrole, même à l'état actuel, représente, en tout cas les marchés qui sont exécutés dans ce domaine, peuvent représenter jusqu'à 14% de notre PIB, du produit intérieur brut. Et pour mieux gérer le contenu local, il y a eu aussi du benchmark. Le Niger se donne vraiment tous les moyens de pouvoir relever ce challenge en apprenant aussi de l'expérience des autres. Nous allons aussi écouter leurs analyses par rapport au contenu local. Promouvoir le contenu local est une action qui demande l'implication de tous. Les actions menées au Niger à ce jour inspirent confiance aux acteurs régionaux du contenu local. Notre mission est d'aider à structurer le contenu local en Afrique parce que nous avons remarqué une diversité des politiques de contenu local et surtout un défaut de coordination aussi bien en interne dans les pays où nous parlons de contenu local et même entre les pays. Le contenu local est tellement attrayant que chaque entité ministérielle veut se l'approprier. Donc aujourd'hui, nous voyons les entités gouvernementales bouger comme un seul homme
pour pouvoir relever ce défi-là. Donc cette bonne entente et ce niveau d'engagement entre les parties prenantes n'est vraiment pas un détail protocolaire. Nous avons vu ailleurs sur le continent des initiatives, comme je l'ai dit, échouer, et non par manque de volonté, mais par manque de coordination. Donc c'est ce type de coordination que nous avons envie, que nous voulons voir en Afrique. Et ce que nous voyons aujourd'hui nous rassure, en tout cas. Convaincu du succès qu'aura le Niger dans cette opération, le gouvernement appelle les parties à se soutenir tout en motivant les entrepreneurs à se lancer dans d'autres activités liées au pétrole. Je vous remercie à tous les entreprises nigériennes qui sont là aujourd'hui, qui croient en la vision. Je sais que beaucoup de promesses ont été faites et cette fois-ci, nous essayons de mettre les pas et d'agir avec action, des actions concrètes. Et c'est pour cela qu'on dit, avant d'attendre à ce qu'on ait toute cette infrastructure, donc les plateformes, pour qu'il y ait une communication, parce qu'il y a beaucoup d'offres qui se passent, que les gens n'ont pas ces informations. Et c'est un frein aussi au développement du contenu local et à la promotion du contenu local. Ça va prendre du temps, ça demande aussi des moyens. Mais pour ces années-là, nous avons fixé des taux et des objectifs. Et donc c'est à vous, en tout cas vous, nos portes sont ouvertes. Le pétrole a plusieurs dérivés, beaucoup de dérivés qui sont là, qu'on enterre ou qu'on vend en taille au niveau du Nigeria, où les autres entreprises peuvent s'intéresser pour transformer. Par exemple, le wax, on peut l'utiliser pour créer des bougies. Il y en a d'autres. Des produits chimiques. Pourquoi importer des produits chimiques? On peut s'associer. Il y a des minéraux qui sont là, il y a la phosphate, il y a beaucoup d'autres produits chimiques qu'on peut produire même de manière artisanale pour les transformer en qualité et après les mettre à la disposition des opérateurs. Au terme de cette rencontre, les opérateurs économiques ont pu formuler des recommandations concrètes à l'endroit de l'État et de leurs pairs, dans une perspective de consolidation d'un écosystème pétrolier inclusif et générateur de valeur à l'échelle nationale. On est ravis de cette initiative parce que ça permet aux autres entreprises de connaître le secteur pétrolier et nous-mêmes de montrer notre savoir-faire. Les Nigériens doivent se regrouper. C'est des gros travaux. Ça demande toute une organisation. Bon, l'attente première, c'est vraiment que l'État continue, maintienne la même position et soit vraiment cohérent par rapport à la logique et surtout la transparence dans la gestion globale de ce contenu local. On facilite beaucoup les accès par rapport au financement, par rapport à l'aspect fiscal et au financement des entreprises. La rencontre B2B qui a clôturé les travaux de l'atelier illustre la volonté des opérateurs pétroliers et des entreprises nigériennes de transformer les intentions politiques en partenariat opérationnel et durable. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge consacrée exclusivement à la rencontre sur l'opérationnalisation du contenu local sous le thème connecter les opérateurs pétroliers aux entreprises nigériennes. En conclusion, ce qui a été retenu, c'est qu'aujourd'hui, le challenge du Niger, de l'État du Niger, c'est de faire en sorte que, comme l'ont réussi les pays du Golfe, les grands pays pétroliers, l'Arabie Saoudite et autres, qui ont pu se transformer grâce au pétrole, le Niger va emboîter le pas pour aller dans cette direction. C'est tout pour cette édition. Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Et comme vous le savez, en attendant, vous pouvez toujours interagir avec nous à travers la radio Challenge FM 96.6 MHz. C'est la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Vous pouvez aussi être avec nous sur les réseaux sociaux. Cherchez Business Challenge sur Facebook, vous allez nous retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre sur les autres plateformes comme YouTube et sur la plateforme X et sur LinkedIn. Et pour ma part, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines sur Télé Sahel pour une nouvelle édition. Bonsoir.